pour nous qui restons ici, nous voulons maintenant nous placer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes ici pour louer le Seigneur, pour le prier, mais aussi pour écouter ce qu'il a à nous dire, car nous croyons que le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Il nous parle par sa parole et par son esprit. Alors, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons faire silence dans nos cœurs, afin d'entendre ta voix. Oui, Père, crée en nous un espace où ta parole puisse être accueillie, qu'elle demeure en nous, qu'elle grandisse dans nos cœurs et qu'elle produise dans nos vies le fruit que tu attends de nous. Amen. Alors, je vous invite, nous allons lire maintenant un beau texte que nous retrouvons dans le prophète Michée. Je vous ai dit que j'étais pour apporter la prédication sur un très beau texte que nous retrouvons dans ce livre. Donc, Michée, prophète Michée, chapitre 6, les versets 1 à 8. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim, à Guilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? L'Éternel approuvera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin. Le prophète Michée, est-ce que vous le connaissez bien? Il n'est pas très connu. Il est rare que l'on parle de lui. Le livre du prophète Michée fait partie, c'est un livre de l'Ancien Testament, bien sûr, et il fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Les petits prophètes, il y en a plusieurs, il y en a une douzaine, mais attention, si on les appelle ainsi, ce n'est pas pour diminuer leur importance, l'importance de leur message, c'est simplement en fonction de la longueur de leurs écrits. Ce ne sont que des livres de quelques chapitres. Il y a dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle les grands prophètes et les petits prophètes. Les grands prophètes contiennent plusieurs chapitres, par exemple Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, et les petits prophètes ne contiennent que quelques chapitres, comme par exemple le prophète Michée. Michée a vécu environ 700 ans avant Jésus-Christ. Et c'était un homme profondément indigné par le mal qu'il voyait autour de lui, au sein du peuple de Dieu en Israël. Disons que sur le plan moral, social, politique, le portrait n'était pas très rose. Pas rose du tout. La situation était même alarmante. Les riches exploitaient les pauvres. Les dirigeants politiques acceptaient des pots de vin, des enveloppes brunes. Plusieurs parmi le peuple trompaient leurs prochains. On ne pouvait pas avoir confiance aux marchands, aux commerçants, aux autorités et même parfois à certains membres de sa famille. Alors Michée réclame, dans ce contexte-là, il réclame du changement, beaucoup de changements dans les rapports sociaux. Michée
Il fait partie de ce qu'on pourrait appeler les prophètes de la justice sociale. Ce sont des prophètes qui dénoncent certains maux sociaux et qui invitent le peuple de Dieu à rebrousser chemin, à repenser ses voies, à changer de conduite, non seulement dans leur rapport avec Dieu, mais dans leur rapport les uns avec les autres aussi. Mais au sein de son message plutôt sévère se trouve, je l'ai mentionné, un verset biblique remarquable. Un verset qui nous révèle avec une grande clarté ce que Dieu attend de son peuple. On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Un beau verset, n'est-ce pas? Un verset souvent cité, souvent appris par cœur, un verset qui a inspiré plusieurs initiatives sociales et communautaires. Et c'est un verset qui est, somme toute, plutôt facile à comprendre. Nous avons tous certaines notions de justice, de miséricorde, d'humilité. Ce sont des mots qui évoquent certaines choses dans nos esprits. Alors peut-être que la vraie question, ce n'est pas ce matin, est-ce que nous comprenons ce verset, mais plutôt, est-ce que nous en mesurons toute la force? Est-ce que nous en mesurons toute la profondeur? Parce que dans ce verset, chaque mot est important. Chaque mot compte. Chaque mot est lourd de sens. On pourrait dire que ce verset, c'est un concentré de tout ce que Dieu demande dans l'Ancien Testament. Tout y est. C'est un concentré. Mais, pour bien le comprendre, il est important de voir ce qui précède. Il faut le remettre dans son contexte. C'est la raison pour laquelle j'ai lu quelques versets juste avant ce verset. Parce que Michée 6.8, c'est d'abord et avant tout un correctif. Un correctif destiné à réorienter le peuple et à corriger sa trajectoire sur le plan religieux, social et politique. Comme on l'a lu, on voit que tout commence avec un procès, avec une forme de contestation. Le chapitre commence par Dieu qui ordonne à son prophète, Michée, de parler en son nom, comme son représentant, comme son avocat, pour exposer sa cause face à un peuple ingrat. Écoutez donc, verset 1, « Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, parlant à Michée, lève-toi, plaide devant les montagnes, que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. » Alors Dieu engage un débat avec son peuple. Il entre en contestation avec lui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu fait même appel à des témoins. Il fait appel aux montagnes, aux collines, aux fondements de la terre. Souvent, les hommes, lorsqu'ils sont en procès, ils invoquent les dieux, ils invoquent les divinités. Ils prennent les dieux et les divinités comme témoins. Mais Dieu étant Dieu, Dieu étant le Dieu suprême, il fait appel à sa création comme témoin. Les montagnes, les collines, les fondements de la terre. Parce que dans l'esprit de l'époque, les montagnes, les collines, elles sont comme éternelles. Elles sont là depuis toujours. Les montagnes, les collines, elles ont tout vu. Elles ont tout entendu. Ce sont les témoins par excellence. Alors Dieu plaide avec son peuple et il fait appel à la création. Il n'y a pas de meilleur témoin que la création elle-même. La création peut témoigner de ce que Dieu dit vrai. Mais ce qui frappe, surtout dans ce procès, ce n'est pas sa solennité, ce ne sont pas les témoins les témoins que Dieu convoque, c'est surtout, notez bien, le ton de la plaidoirie divine. Parce que lorsque Dieu prend la parole, il ne le fait pas avec dureté ou avec sévérité. Il parle plutôt, vous allez voir, avec l'amour avec l'accent d'un amour attristé, d'un amour blessé, d'un cœur qui a mal, qui souffre profondément. Au verset 3, on voit que Dieu pose une question bouleversante, pénétrante. Il dit « Mon peuple, que t'ai-je fait? »
En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Juste par ces questions-là, est-ce que vous pouvez sentir la tristesse de Dieu? C'est à contre-cœur que Dieu intente un procès à son peuple. Ce n'est pas ce qu'il veut, mais c'est nécessaire parce que Dieu veut réveiller son peuple, il veut réveiller sa conscience, l'émouvoir, il veut parler à son cœur. Mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi est-ce que je t'ai fait de la peine? Et non seulement Dieu interroge son peuple, mais il lui rappelle aussi tout ce qu'il a fait pour lui. Il lui rappelle que toute son histoire, depuis le début, depuis le commencement, a été marquée par la bonté de l'Éternel et par ses bienfaits. Vous allez voir, c'est un rappel qui se fait en 3 temps. D'abord, Dieu rappelle à son peuple l'acte fondateur de son histoire, qui est la sortie d'Égypte. « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. » Dieu rappelle cet événement-là. C'est l'acte fondateur de la nation d'Israël. Dieu a opéré une grande délivrance à ce moment-là, et si ce n'était de cet événement, Israël n'existerait même pas. Israël doit son existence à l'acte de délivrance de Dieu à ce moment-là. Ensuite, on voit que Dieu les a non seulement délivrés, mais il les a aussi guidés. Il les a conduits. Il lui a donné des conducteurs. Je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et ensuite, je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. C'est quand même intéressant de voir que Marie est mentionnée ici. Pas juste Moïse et Aaron, mais Marie aussi. C'est qui Marie? C'est la sœur de Moïse et d'Aaron. Exactement. Moïse, c'est l'homme avec qui Dieu parlait face à face. Aaron, c'était le sacrificateur, l'intercesseur du peuple, le médiateur entre Dieu et le peuple. Et Marie, leur sœur, elle était prophétesse, et c'est elle qui a conduit le peuple dans la louange. Alors Dieu les a conduits, il les a délivrés, mais il leur a donné des conducteurs pour les guider. Mais ce n'est pas tout, parce que Dieu leur rappelle aussi, et ça c'est très intéressant, un épisode marquant de leur histoire. L'histoire de Balak et de Balaam. Ça vous dit quelque chose? Mon peuple, rappelle-toi de ce que projetait Balak, roi de Moab, et que lui répondit Balaam, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que Dieu dit « rappelle-toi de cette histoire-là » ? C'est parce que Dieu a fait quelque chose à ce moment-là. Il a transformé la malédiction en bénédiction. Parce que Balak voulait maudire Israël. Il voulait qu'une malédiction tombe sur le peuple. C'était le roi de Moab. Il était effrayé par la puissance des Israélites qui rentraient en terre promise. Alors il a engagé Balaam, qui était un devin païen. Il l'a engagé pour maudire Israël, puis il lui a promis plein de récompenses. Mais, malgré tout ça, malgré toutes les récompenses qu'il s'était fait promettre, Balaam a été contraint par Dieu, non pas à maudire Israël, mais à le bénir. Et pas juste une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. C'est que Dieu s'est arrangé pour que le peuple soit béni plutôt que maudit. Alors Dieu lui dit, rappelle-toi cet événement-là. Même tes ennemis ont été contraints de te bénir. Il faut savoir qu'on est à une époque où la bénédiction, la malédiction, c'était important. Vous savez, les paroles de bénédiction, de malédiction, ce n'était pas juste des paroles en l'air. C'était important de recevoir une bénédiction et d'éviter la malédiction. Alors Dieu lui rappelle cet épisode-là. Il lui dit, ceux qui projetaient de te maudire ont été amenés, contraints à te bénir. Et ça, c'est grâce à l'action de Dieu. À l'action de Dieu qui a agi en leur faveur. Alors, c'est pour dire combien Dieu a été bon envers son peuple. Alors, à la lumière de tout ça, la question de Dieu, elle résonne avec encore plus de force. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je causé de la peine? Et la réponse, elle est évidente,
c'est en rien. Bien au contraire, Dieu les a comblés de grâce. Il les a délivrés, conduits, il les a bénis, il les a conduits jusqu'aux portes de la terre promise. Il a changé la malédiction en bénédiction. Donc, toute leur histoire, depuis le tout début, a été marquée par la bonté et les bienfaits de l'Éternel. Ça, c'est le plaidoyer divin. Maintenant, quelle est la réponse du peuple? Bien, la réaction du peuple, on la voit au verset 6. Avec quoi? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? C'est une bonne question. Que faire maintenant? Mais comment se présenter devant Dieu, devant l'Éternel, après un tel réquisitoire? Comment s'incliner devant lui? Comment réduire la distance qui existe entre Dieu et nous après ce que nous venons d'entendre? Et c'est ici que commence une surenchère religieuse. Une surenchère presque désespérée. Une tentative frénétique d'acheter la grâce, le pardon et la faveur de Dieu. On voit une escalade de sacrifices et même d'excès religieux. Notez bien la progression dans ce qu'il propose. On passe de la qualité du sacrifice à la quantité de sacrifice pour finir avec le sacrifice ultime qui donne des frissons dans le dos. D'abord, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an. Les veaux âgés d'1 an, c'était les sacrifices réputés pour être les meilleures victimes que l'on pouvait offrir. Ils présentaient ce qu'on avait de plus précieux. Alors, la logique du peuple, c'est offrons à Dieu, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, offrons à Dieu ce que nous avons de meilleur. Peut-être que ça va suffire. Peut-être que Dieu sera apaisé. Peut-être que Dieu sera satisfait si nous lui donnons une offrande de grande qualité. Mais quelle est la réponse implicite? C'est non. Alors Israël va plus loin. L'Éternel approuvera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Voyez ici, l'accent n'est pas sur la qualité, mais sur la quantité. Si Dieu ne se contente pas d'un bon sacrifice, peut-être sera-t-il impressionné par une quantité extravagante de sacrifices. 1000 béliers, pensez-y, 1000 béliers, des myriades de torrents d'huile. Emmenez-en des sacrifices, versez-en de l'huile, mettez-en partout. La logique du peuple, c'est que face à une surabondance de sacrifices, on va finir par fléchir Dieu en notre faveur. Mais encore une fois, la réponse implicite, c'est quoi? C'est non. Alors, dans un dernier mouvement, Israël va encore plus loin. Si ni la qualité, ni la quantité ne suffisent, peut-être alors faudra-t-il offrir ce qu'on a de plus précieux, qui est son propre enfant. Ça donne froid dans le dos. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Alors nous touchons ici au sacrifice ultime tel qu'il était conçu, compris par les nations avoisinantes, les nations païennes. Parce que le sacrifice d'un enfant était perçu comme étant le sacrifice des sacrifices. On pensait vraiment qu'avons-nous de plus précieux qu'un enfant? C'est plus précieux qu'un animal, ou même que 10 000 animaux. On pensait vraiment qu'en offrant ce type de sacrifice-là, on pouvait faire fléchir le plus mécontent des dieux. Puis on le voit dans l'Ancien Testament. Il y a un roi, à un certain moment donné, qui décide d'offrir son enfant dans une tentative désespérée pour sauver sa peau. Pourtant, c'était une pratique qui était contraire à la foi d'Israël. C'était interdit dans la loi de Moïse, interdit dans l'Ancien Testament, mais malheureusement, il y en avait quand même. Non seulement parmi les voisins d'Israël, mais il y en avait même au sein du peuple.
parce qu'il y avait certains rois de Juda, comme Akaz, Manassé, qui avaient pratiqué ce genre de sacrifice-là, qui avaient offert leur propre fils. Alors voilà où en est rendu le peuple. Il est prêt à tout donner, même l'impensable. Et pourtant, Dieu n'avait jamais désiré, exigé et demandé de tels sacrifices. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, on voit que les premiers-nés devaient être rachetés et non pas sacrifiés. Dans les nations voisines, on sacrifiait parfois les premiers-nés, mais dans l'Israël ancien, au lieu qu'ils soient sacrifiés, on les rachetait. On faisait une offrande au temple, tout simplement. Alors, c'était pour éviter souvent des sacrifices d'enfants. Qu'est-ce qui se dégage de tout cela? Ce qui se dégage de cela, c'est une compréhension complètement faussée des sacrifices. On a ici une vision déformée de la foi d'Israël. Est-ce que c'est ça la foi d'Israël? La foi, la pratique que Dieu demande. Est-ce que c'est ça que Dieu veut, une sorte de relation commerciale, une relation transactionnelle, comme si on posait la question au Seigneur, « Seigneur, tu n'es pas content? Fixe le prix. Dis-nous ce que tu veux, puis on va le payer. » Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Dieu n'en a rien à faire de cette religion commerciale, transactionnelle. Parce que ce que Dieu veut, c'est leur cœur, c'est leur amour, c'est leur fidélité, c'est leur respect sincère de l'alliance. Et tout cela nous amène à la bonne réponse, qui est au verset 8. Verset qu'il faudrait mémoriser, écrire sur une fiche, mettre sur son frigidaire, placer à côté de son miroir, dans la salle de bain, peu importe. Mais un verset d'une grande simplicité, mais qui en même temps, avec une grande profondeur, révèle pleinement ce que Dieu cherche avant tout. C'est l'un des résumés les plus clairs de tout ce que Dieu attend de son peuple. On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître. Donc, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas nouveau. C'est connu et c'est même ancien. Dieu l'a déjà dit. Dieu l'a répété par Moïse, par la loi, par la bouche des prophètes. Israël ne pouvait pas plaider l'ignorance. On est dans un procès. Israël ne peut pas plaider l'ignorance. Il ne manquait pas d'informations. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, quelque chose d'ésotérique, quelque chose de caché. C'était quelque chose de connu et d'ancien. Alors, on te fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu, première chose, pratiques la justice. Que tu pratiques la justice. Bon. C'est important ici d'élargir notre compréhension de la justice. Dans la Bible, la justice, ce n'est pas juste une notion juridique et punitive. Souvent, pour nous, là, la justice, ça se passe dans les cours de justice. C'est de s'assurer que chacun reçoive ce qu'il mérite, que chacun reçoive une punition juste pour ses mauvaises actions. C'est une notion juridique punitive. Mais dans la Bible, la justice, c'est beaucoup plus que cela. C'est aussi une notion relationnelle et sociale. C'est créer et mettre en place des conditions de vie qui sont favorables au bien-être de chacun. Et ça prend plusieurs formes. Concrètement, on le voit à différents endroits dans l'Ancien Testament, c'est prendre soin des pauvres, c'est défendre la veuve et l'orphelin, expression qui revient parfois, c'est dire la vérité, c'est payer un salaire raisonnable à ses employés, c'est refuser la corruption, c'est ne pas tricher, ne pas exploiter les plus faibles, ne pas profiter de la vulnérabilité des autres, c'est ne pas charger d'intérêts exorbitants, c'est établir des prix qui sont justes et non pas exagérés, parce que parfois, des fois, il y a des gens qui exagèrent les prix. Des crayons
La facture est salée. C'est éviter la justice, le favoritisme, ne pas traiter les gens en fonction de leur statut ou de leur importance sociale. C'est aussi leur donner aux gens les moyens d'améliorer leur sort, d'améliorer leurs conditions, plutôt que de mettre en place des mécanismes économiques qui les empêchent de sortir de la pauvreté. C'est distribuer la richesse équitablement. C'est éviter une trop grande concentration de richesse entre les mains de quelques-uns. On pourrait même dire que c'est dénoncer les salaires exorbitants de certains dirigeants. C'est tout cela la justice, et plus encore. Ce n'est pas juste une notion juridique, punitive, c'est une notion relationnelle et sociale. Et notez bien qu'il est question de pratiquer la justice. Pas d'en parler, pas de la contempler, pas de l'espérer, mais de la pratiquer. C'est un verbe d'action. Le prophète insiste sur l'action concrète, faire ce qui est juste et non pas se contenter de déclarations, de pratiques ou de rites religieux. Ensuite, que tu aimes la miséricorde, ou selon les versions, que tu aimes la bonté, la compassion, la bienveillance, la fidélité. Avez-vous remarqué que le verbe d'action change ici? Ce n'est pas que tu pratiques la miséricorde, mais que tu aimes la miséricorde. Bon, bien sûr, l'amour de la miséricorde nous amène à pratiquer la miséricorde. Mais le mot « aimer » ici fait mieux ressortir la dimension affective, les orientations et les affections du cœur. C'est un mot qui révèle ce qui nous habite profondément, ce qui fait partie de nos valeurs profondes. Aimer ici veut dire valoriser, estimer, chérir, rechercher. J'aime la miséricorde. Ça fait partie de moi, de nous. C'est une valeur importante pour nous. Aimer la miséricorde, on pourrait dire que c'est avoir un penchant pour la grâce dans les rapports sociaux. Un penchant pour la bonté plutôt que pour la dureté. Parce qu'avec les autres, on peut être bon, bienveillant, gracieux, mais on peut aussi être dur, sévère, rancunier. Alors que la miséricorde, c'est traiter les autres avec bonté, plutôt qu'avec dureté. C'est traiter les autres finalement comme Dieu nous traite. Parce que Dieu, lui, aime la miséricorde. Il a un penchant pour la grâce, pour le pardon, pour la bonté. L'Éternel, on le dit souvent, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. J'ai fait une série là-dessus. C'est un passage qui traverse l'Ancien Testament. C'est comme un refrain qui revient à différents moments. Et enfin, que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher avec Dieu, c'est ce qu'Enoch a fait, c'est ce que Noé a fait, c'est ce qu'Abraham a fait. Ils ont marché avec Dieu. Et la marche, c'est vraiment une belle métaphore. C'est une image. C'est une belle métaphore pour décrire la vie de foi. Parce que marcher avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est être conscient de sa présence. C'est savoir qu'il est là, à côté, lui parler, l'écouter, être en relation avec elle. De même, marcher avec Dieu, c'est vivre en tenant compte de lui. C'est être conscient de sa présence, de ce qu'il veut, de ce qu'il demande. Ne pas l'ignorer, ne pas lui demeurer indifférent. Parce qu'avec Dieu, on peut tenir compte de lui ou on peut complètement ne pas en tenir compte. Vivre dans l'indifférence de Dieu et de sa volonté. Et marcher humblement, c'est reconnaître que celui avec qui nous marchons, ce n'est pas notre égal. Il est plus grand, il est plus sage que nous. C'est prendre notre juste place devant lui. C'est reconnaître notre dépendance de lui. Refuser de nous confier dans notre propre sagesse, dans nos propres mérites, mais plutôt dans sa grâce. Donc, 3 belles choses. Pratiquer, aimer, marcher, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. J'aimerais terminer avec quelques questions de réflexion pour nous.
Est-ce qu'on peut lire ce passage-là sans vraiment nous regarder? Se laisser interpeller par un passage comme celui-là. Alors, j'ai 5 petites questions pour vous, pour moi, pour nous tous, que je mentionne rapidement. La première, est-ce que je me souviens de la bonté de Dieu dans mon propre passé? Est-ce que je me souviens de la bonté de Dieu dans mon propre passé? Dans la Bible, il y a, vous le savez sans doute, une grande insistance sur le fait de se souvenir, de faire mémoire, de se rappeler des œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce que l'oubli de la bonté de Dieu, l'oubli de ce que Dieu a fait, c'est souvent le premier pas vers l'incrédulité, le premier pas vers l'éloignement, le premier pas vers l'abandon de la foi. Dès qu'on commence à oublier ce que Dieu a fait dans notre vie, ce qu'il a fait en Jésus-Christ ou à travers les autres dans notre vie, bien c'est là que les premières traces d'incrédulité commencent à réapparaître en nous. Dans notre vie, il y a des choses, des événements qu'il est bon de garder à l'esprit, de repasser dans notre cœur, parce que je suis sûr que Dieu, de différentes façons, a été bon avec vous. Il a été bon avec moi, et il y a des choses qu'il est important de garder à l'esprit. Deuxième question. Qu'est-ce que je fais de ce que je sais? On l'a vu, ce verset est rempli de verbes d'action. Pratiquer, aimer, marcher. Le savoir, la connaissance, on te fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Mais le savoir, la connaissance, ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement. Ça devrait se traduire aussi par une façon de vivre dans la pratique. La volonté de Dieu, on n'a pas à la chercher. Là, je parle de la volonté générale de Dieu, sa volonté morale, ce qu'il attend de nous comme conduite. Ce qui est important plutôt, c'est de s'en souvenir, c'est de la vivre. Gardons à l'esprit que la foi, ça ne commence pas quand on sait. Ça commence quand on obéit. Le savoir, ce n'est pas la foi. La foi, c'est la confiance, c'est l'obéissance. La foi ne commence pas quand on sait, mais quand on obéit. Troisième question. Est-ce que ma foi me rend plus religieux ou plus juste, miséricordieux et humble? J'ai envie de dire, est-ce que ma foi vieillit bien? Un peu comme un bon vin. Israël était prêt à multiplier les rites, à aller toujours plus loin dans l'excès religieux. Mais Dieu lui a dit, c'est pas ça que je cherche. Parce que ce que Dieu voulait, c'était le cœur de son peuple. Il voulait une foi sincère, juste, compatissante et humble. Alors la question, c'est, est-ce que ma foi, avec le temps, avec les années, est-ce qu'elle me rend plus religieux ou elle me rend plus humble, juste et miséricordieux? Quatrième question. Ma foi est-elle une marche avec Dieu, une humble marche, ou une suite d'efforts constants pour lui plaire? Ici, j'aimerais dire que ce verset, il ne faut pas le voir comme étant un fardeau de plus sur nos épaules. On ne s'en rend pas compte, mais en réalité, c'est une décharge. Parce que le peuple s'est lancé dans l'excès religieux. Une tentative désespérée d'acheter la grâce, des efforts constants pour être à la hauteur, pour apaiser Dieu. Alors que Dieu leur dit, c'est pas ça que je cherche avant tout. Dieu n'est pas contre les rites, les sacrifices, c'est lui qui a institué tout ça. Mais ce qu'il cherche avant tout, c'est justice, miséricorde et que tu marches avec Dieu. C'est comme si au lieu d'en mettre davantage, il en enlevait. Ce n'est pas une charge, c'est une décharge. C'est une façon de dire, revenez à ce qui est vraiment important. Et si vous revenez au cœur de ce qui est important, bien, les sacrifices, les rites vont trouver leur juste place. La pratique religieuse va trouver sa juste place. Mais inutile de tomber dans l'excès religieux, dans l'extravagance, si vous oubliez ce qui est vraiment important.
Et finalement, dernière question. Ce verset inspire-t-il notre ligne de conduite communautaire? Nous pousse-t-il à la solidarité? Nous pousse-t-il à la justice sociale? Pas juste à un bon comportement moral dans notre propre vie, mais aussi à une justice sociale. Parce que dans un monde marqué par les inégalités, les injustices, la polarisation, l'exclusion, la violence, l'Église ne peut pas se contenter d'un discours spirituel qui est déconnecté du réel. On ne peut pas se contenter de sermons, de prédications, d'études bibliques, de chanter des beaux cantiques. Parce que Michée nous rappelle que la vraie spiritualité, elle est aussi sociale, elle est publique. Elle s'incarne, autrement dit, dans des œuvres, dans des ministères, dans des services, dans des dons, dans des budgets. Michée 6.8, c'est en quelque sorte un appel à développer parmi nous, dans notre Église, pas juste dans nos vies, mais dans notre Église, une culture de compassion, de justice, d'humilité, dans nos rapports sociaux, à l'interne, mais aussi à l'externe. Alors cette semaine, prenons le temps de méditer sur ce verset-là. Michée 6.8, ce n'est pas une information, c'est une convocation. Ce n'est pas un slogan spirituel, ce sont des valeurs incarnées. Ce n'est pas un appel à une vie parfaite, c'est un appel à une marche, à une vie de cohérence entre la pratique religieuse et la vie sociale. Alors c'est vraiment, voyons-le comme un rappel de ce qui compte pour nous, de ce qui est important pour Dieu. Alors que le Seigneur nous aide par sa grâce, par son esprit, à le vivre au quotidien, à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu. Amen.